Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Après une semaine de campagne électorale, le duo Restaurer la confiance fait le bilan de sa tournée. Lors de son dernier passage sur les antennes de l'ORTB, le vice-président a expliqué la substance de son message aux électeurs. On l'écoute au micro de Jérôme Humbo. Je vous invite tous à voter RLC. Le contenu est celui que nous avons constaté sur le terrain après une semaine de campagne. Nous avons vu un peuple désabusé. Nous avons vu un peuple désespéré qui a perdu toute confiance. Tout le monde a peur. Et on se pose la question s'ils iront réellement voter. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur même d'aller s'exprimer. Et nous avons constaté que, heureusement que nous étions là. Si nous n'étions pas candidats, nous nous posons la question de comment ça va se passer. Nous sommes candidats pour permettre à ceux-là de rompre avec la peur. C'est ce que nous avons constaté. On a suscité cet espoir en eux, d'espérer à travers nos solutions, d'espérer à travers les propositions que nous leur avons apportées, dans chaque domaine, surtout dans le domaine de la paix et de la cohésion sociale. Cet héritage que nous a légué la génération passée est cher à notre pays. Notre pays veut vivre en paix. Et ce que nous avons proposé leur convient. C'est-à-dire restaurer la confiance à travers un mandat de transition. Ils ont voulu comprendre ce que c'est que ce mandat de transition. Et nous leur avons expliqué qu'il faut quitter un état de loi pour un état de droit. Un état de loi où c'est la volonté d'un individu et d'un groupe d'individus qui se fait. Et contrairement, bien sûr, à un état de droit où c'est la volonté du peuple qui s'exprime à travers les lois. Nous allons revenir à un état de droit. Puisque c'est avec un état de droit que le président actuel est là. Nous allons revenir alors à un climat apaisé, avec le retour des exilés, de tout le monde, des prisonniers, tout le monde. Nous allons prendre une loi d'amnistie totale, revoir tous les tests. Ils sont d'accord. Ça a suscité l'espoir. Mais il y a une misère. Il y a une misère ambiante. L'autre chose, nous demandons aux populations de ne plus avoir peur. Et nous vous demandons aussi de ne plus avoir peur. Nous lançons cet appel de confiance et rassurer tout le monde que c'est seulement dans la paix que nous pouvons continuer notre processus démocratique. Demandons enfin à Dieu de nous accompagner tous pour que le jour-là, tout le monde soit en forme et que notre pays puisse une fois encore étonner en réalisant l'alternance à travers, bien sûr, nous, à travers nous, restaurer la confiance. C'était donc Irénée Agossa, vice-président du duo Restaurer la confiance. Pendant ce temps, les militants Mouel Béné de la commune d'Avrancourt en savent désormais mieux sur les enjeux de la présidentielle du dimanche prochain. À Kouti, dans la commune d'Avrancourt, le week-end dernier, ils ont été sensibilisés sur les acquis du programme d'action du gouvernement et c'était sous le leadership de Jacques Ayadji, président de Mouel Béné. Loin d'un simple meeting politique, c'est à une séance d'échange sur les enjeux de la présidentielle du 11 avril
qu'ont eu droit les militants et sympathisants de Mouel Bénin de Kouti dans la commune d'Avrankou. Une commune qui se sent lésée et jalouse par rapport à ses voisines dont Porto-Novo et Miserete. Mais pour les initiateurs de la présente séance de sensibilisation, le moment est plutôt venu pour saluer le bâtisseur de la République. Pendant son premier quinquennat, nous ne sommes pas déçus. Les différents chantiers ouverts dans nos villes et campagnes, les réformes institutionnelles et politiques, la lutte contre la corruption et autres ont changé le visage du Bénin qui s'est complètement métamorphosé. Le PNG en exécution dans notre pays, avec son volet H, a fait reculer les limites de la pauvreté, les microcrédits à la FIA, l'assurance maladie pour tous. Pour ne citer que ceux-là, en sont les preuves. Et pour lui témoigner cette affection, nous devons sortir nombreux le 11 avril prochain pour faire le choix utile en votant massivement le duo Talon-Talata. Alors que se déroulait la séance de sensibilisation, le bureau politique national du parti Mouel Bénin, avec à sa tête son président, vient en renfort. Je ne suis pas venu ici ce soir vous dire que tout ce à quoi il touche est de l'or. Non. Mais ce que je suis venu vous dire, c'est que globalement, Patrice Talon est un développeur. Patrice Talon, en 5 ans, en dépit de ses défauts, a pu démontrer que certaines choses sont possibles au Bénin. Patrice Talon a démontré qu'on peut faire des infrastructures durables. Patrice Talon a démontré qu'au niveau de Kouti, on peut avoir un terrain. Patrice Talon a démontré. Mouel Bénin, un parti connu comme l'un des premiers soutiens de Patrice Talon, entend toujours rester dans la même dynamique. Porter toujours haut le flambeau du candidat de la rupture et l'élection du 11 avril prochain ne va pas déroger à la tradition. Et si certains doutent encore de leur choix, avec qui un arrondissement de Soava, les populations sont fixées. Elles optent pour le duo Talon-Talata. Elles l'ont confirmé le dimanche dernier lors d'un meeting avec la coordination communale du bloc républicain. Estelle Pazou. Veki, arrondissement un peu comme perdu dans la commune de Soava. Mais ce que les populations ne perdent pas de vue, c'est leur choix pour le 11 avril prochain, le duo Talon-Talata. Nous devons donner au duo Talon-Talata notre suffrage. La commune, je nous invite à faire quoi le jour-là? À tamponner sur notre duo Talon-Talata. Un choix adoubé par le bloc républicain. À l'initiative de ce meeting, la coordination communale du parti est venue rappeler aux populations qu'elles ont vu juste. Nous avons constaté, nos yeux ont vu ce que pendant 5 années, le président Talon est en train de faire, non seulement pour la commune d'Akis de Soava, mais pour les 77 communes, donc pour le Bénin en entier. Il nous a envoyé vous dire qu'il est prêt à poursuivre l'œuvre entamée. Et vous demandez si vous êtes effectivement prêt à l'accompagner. Et en réponse, comme pour dire une fois de plus qu'ici on vote massivement pour le duo Talon-Talata. Avec la promesse d'un chaos au premier tour, la coordination du bloc républicain peut repartir sur de la victoire.
Campagne électorale à Sinande Bembereke et à Niki Ronald Robinson et à Blof Idrissou nous font un condensé de l'ambiance de la campagne, notamment à propos des affiches des duos au niveau de ces 3 communes de la 7e circonscription électorale. Sinande, cœur de la production agricole du Borgou, arbore le visage d'une cité acquise par le duo Talon Talata. À chaque coin de rue, les affiches bleues se font visibles. 6 au centre nord du Bénin, à environ 623 km de Cotonou et à près de 150 km de Parakou, cette commune est majoritairement habitée par les Batombous et les Peuls. Elle compte plus de 91 000 âmes selon un recensement réalisé en 2013. Pour le moment, pas une trace des duos Djemba Runkwe et Korwe Agossa dans la cité de Bonakone. À environ 80 km vers l'est de Sinande, la propagande politique à travers les affiches est manifeste dans Kokabo. Le duo Djemba Runkwe y dicte sa loi. Mais à Kenekou, le quotidien des habitants est resté inviolé. Aucun signe de campagne visible. Au cœur de la commune de Bembereke, Talon Talata domine sur le terrain avec seulement un duo Djemba Runkwe visiblement tenace. La cité des Wewereboum compte plus de 130 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2013. Encore plus à l'est, à une vingtaine de kilomètres du Nigeria, la cité impériale de Niki, celle des cavaliers Bariba, semble avoir fait son choix. Toutefois, quelques signes d'intolérance aux affiches sont perceptibles dans certains coins. En attendant le nombre de votants attendus à Niki, plus de 150 000 âmes y vivent. Autre événement à présent, fin de la tournée nationale de la coordination nationale du projet Ma Voix Compte. C'était ce samedi à Porto Novo. Les responsables du Roger de Code en charge de la mise en œuvre du projet viennent officiellement de lancer la 3e phase du projet par l'envoi en mission des présidents communaux et coordinateurs départementaux de l'organisation. Brice Hongbo, Guillaume Avienou. Remise de lettres de mission aux différents présidents communaux, mais aussi à la coordination départementale Ouémé du Roger de Code, slogan de l'organisation reprise en chœur, suivi de l'hymne national. Une succession d'événements pour marquer la fin de la tournée nationale de Ma Voix Compte. L'étape de Porto Novo, la dernière de la 2e phase de Ma Voix Compte, du nom de ce projet initié par le Roger de Code, le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Un réseau engagé pour un fort taux de participation de la population à l'élection présidentielle du dimanche prochain. Il faudrait que dans les différentes populations, vous expliquiez aux populations qu'un droit qui ne s'exerce pas, un droit qui ne s'use pas, perd sa valeur dans le temps, ou parfois disparaît. Et le droit de vote est un droit très important, ne doit pas subir ce sort-là. La coordination nationale du Roger de Code mandate en fait ces jeunes pour aller sensibiliser les potentiels électeurs de leur communauté sur l'importance et l'intérêt de l'exercice du droit de vote au regard des obstacles qui ont entravé la libre expression de ce droit au Bénin lors des précédents scrutins, ceux de 2019 et de 2020. Ce droit permet de choisir, ce droit permet de donner des orientations, ce droit permet de façonner l'avenir. Et là où on façonne l'avenir, la jeunesse doit être présente. Là où on façonne l'avenir, personne ne doit jouer à la politique de la chaise vide. Là où on façonne l'avenir, tout bon citoyen doit répondre présent. Galvanisé par le succès de la première phase du projet Ma Voix Compte et séduit par l'adhésion massive des communautés à sa 2e phase, le Roger de Code lance depuis Porto Novo la 3e phase. Elle va consister à mobiliser davantage la jeunesse par des actions de sensibilisation de proximité associées à un recours prononcé des médias nouveaux et traditionnels en synergie avec les élus locaux puis d'autres organisations de la société civile pour rehausser le taux de participation à la présidentielle du dimanche prochain. Et c'est tout pour ce 19h. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis.
cancer du col de l'utérus tue plus que tous les cancers gynécologiques et de nombreuses femmes en meurent. Au Bénin, 3 cas de cancer du col de l'utérus sur 4 sont découverts à un stade où aucune guérison n'est possible. Pourtant, c'est le seul cancer qu'on peut dépister facilement et dont on peut guérir totalement s'il est traité dès les premiers signes. La Fondation Claudine Talon, qui est engagée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus depuis 2019, initie le programme de lutte contre le cancer du col de l'utérus. À cet effet, elle invite toutes les femmes âgées de 25 à 49 ans à se faire dépister et à se faire traiter gratuitement à Cotonou, dans les maternités de Bégamé, d'Arwansori, de Missessé, de Sourouléré et de la Lagune au CHU Mel, et dans le Borgou, dans les maternités du CHUD Borgou à Libori, de Pébié, de Zongo et la maternité du centre de santé communal de Parakou. Une femme traitée, c'est une vie épargnée, toute une famille épanouie. Ensemble, engageons-nous pour la promotion de la santé des filles et femmes béninoises. Numéro gratuit 91 33 11 11. Ali a ceci bien tenu une maison. Elle sera une bonne épouse et une bonne mère. Et comme l'école est fermée, profitez-en pour la marier. Maman, Alia n'a que 15 ans. Un mariage à son âge entraînera aussitôt une grossesse précoce qui affecterait sa santé et risquerait même de la tuer. Est-ce aussi le choix de ton mari? Tu sais qu'il écoute les conseils du grand sage. Maman, tu sais que le grand sage a lui-même attendu que sa fille ait plus de 18 ans pour la marier. Il l'a même laissé terminer ses études. Elle soigne ses pauvres rhumatismes. Elle est docteur. Donc si Ali a fait les études, elle aura un grand travail. Elle va vous aider plus tard. Oui, mais pour l'instant, c'est à nous, ses parents, de préserver son avenir, la protéger en la gardant longtemps à l'école. Et malgré la fermeture provisoire de l'école, Alia continue à suivre ses cours à distance. Faut que l'école reprenne pour que ma petite fille y retourne. Je compte sur elle pour être le docteur qui va me guérir de mes rhumatismes. Maman, en attendant ce grand jour, des cours